Bienvenue sur notre chaîne, passionnés de football. Aujourd'hui, nous plongeons dans un match qui promet d'être décisif, Burundi contre Côte d'Ivoire, prévu pour le 21 mars 2025 à 19h GMT au stade d'honneur de Meknès, au Maroc. Ce choc s'inscrit dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, et pour les éléphants de Côte d'Ivoire, tenant du titre de la Coupe d'Afrique des Nations, l'enjeu est colossal. Dans le groupe F, ils ne comptent qu'un petit point d'avance sur le Gabon, leur poursuivant direct. Une victoire est impérative pour conforter leur position de leader et maintenir leurs ambitions mondialistes intactes. Mais voilà, un constat inquiétant plane au-dessus de cette équipe, les éléphants peinent à s'imposer loin de leur terre. Rappelez-vous, le 11 juin 2024, un triste 0-0 face au Tchad au stade Bangui National lors de la 4e journée des éliminatoires mondiaux. Plus récemment, le 15 octobre 2024, une défaite 1-0 contre la Sierra Leone au stade Samuel Kanyondo dans les qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025, suivie d'une nouvelle déconvenue le 15 novembre 2024. Encore un 1-0 encaissé face à la Zambie au stade Lévi Mwanawasa, toujours pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Ces revers dessinent une tendance claire, la Côte d'Ivoire semble perdre ses griffes dès qu'elle quitte le sol ivoirien. Alors, à quelques jours de ce duel crucial face au Burundi, plusieurs questions se posent. Les champions d'Afrique peuvent-ils inverser la tendance à l'extérieur? Ont-ils les ressources nécessaires pour dominer une équipe burundaise qui, bien que moins cotée, pourrait jouer les troubles fêtes? Et surtout, la Côte d'Ivoire a-t-elle une stratégie pour enfin briller hors de ses bases? Entrons dans le vif du sujet. Parlons d'abord des performances récentes des éléphants. Depuis leur sacre à la Coupe d'Afrique des Nations 2023, où ils ont démontré une résilience exceptionnelle sur leur propre sol, les hommes d'Emers Faye ont alterné entre éclats de génie et moments de doute. À domicile, ils restent redoutables. Souvenez-vous de leur victoire éclatante 9-0 contre les Seychelles en novembre 2023 lors des éliminatoires mondiaux, ou encore leur succès 1-0 face au Gabon en juin 2024. Ces résultats montrent une équipe capable de dominer ses adversaires avec autorité, portée par une ferveur populaire et une maîtrise tactique impressionnante. Mais dès que les éléphants s'aventurent à l'extérieur, c'est une autre histoire. Leur incapacité à marquer lors du nul contre le Tchad, combinée aux défaites face à la Sierra Leone et à la Zambie, révèle une fragilité criante. Statistiquement, sur leurs 3 derniers matchs à l'extérieur toutes compétitions confondues, ils n'ont inscrit aucun but et ont encaissé 2 défaites. Ce bilan est alarmant pour une équipe qui aspire à une qualification pour le Mondial 2026, un tournoi où la constance, même loin de ses bases, est une condition sine qua non. Face au Burundi, une équipe qui évolue souvent en outsider mais qui a déjà surpris, comme lors de sa victoire 3-2 contre la Gambie en novembre 2023, la Côte d'Ivoire devra impérativement retrouver son tranchant. Passons maintenant à la qualité des joueurs. La Côte d'Ivoire dispose d'un effectif riche en talent, un mélange de jeunesse explosive et d'expérience solide. En attaque, Sébastien Haller, l'homme providentiel de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, reste une arme redoutable. Son sens du but et sa capacité à peser sur les défenses adverses pourraient faire la différence, à condition qu'il soit bien alimenté. Aussi, Baykova-Koun, concret devant les buts, est une arme redoutable. À ses côtés, des joueurs comme Simon Adingra, révélation à Brighton en Premier League, ou encore Nicolas Pepe, virevoltant sur les ailes, apportent vitesse et créativité. Justement, la liste dévoilée par le sélectionneur pour ce match face au Burundi comporte des revenants dans tous les compartiments du jeu. En défense, on note notamment le retour de Willy Bolly, sociétaire de Nottingham Forest, qui avait quitté le groupe des « éléphants » suite à une longue période de blessure. Par ailleurs, un nouveau venu fait son entrée, Clément Akpa, latéral gauche évoluant à l'AJ Auxerre, qui vient renforcer la ligne défensive ivoirienne. Au milieu de terrain, les retours de Jean-Philippe Gbamin et d'Ibrahim Sangaré apportent une expérience précieuse au collectif, tandis qu'en attaque, le sélectionneur a opté pour un rappel de Sébastien Haller, évoluant actuellement au club hollandais de l'Utrecht. Haller, dont la présence dans le groupe est attendue pour dynamiser le secteur offensif, vient compléter une attaque déjà redoutable, avec Nicolas Pepe, Simon Adingra et Evan Guessant. Au milieu, Franck Kessié, pilier du Al Ahly saoudien, reste le moteur de cette équipe. Sa puissance physique et sa vision du jeu sont essentielles pour dicter le tempo,
surtout dans un match où la Côte d'Ivoire devra imposer son style. En défense, Evan Ndika et Emmanuel Agbadou, tous deux évoluant dans des championnats européens de haut niveau, offrent une solidité relative, bien que leur coordination à l'extérieur ait parfois montré des failles. Comparons cela au Burundi, les Hirondelles s'appuient sur des joueurs comme Saïdine Tibazonkiza, un vétéran expérimenté, ou encore Frédéric Nsabiyinva, buteur contre la Gambie. Leur effectif, bien que moins étoffé, mise sur une discipline collective et une combativité qui pourraient poser problème aux Ivoiriens si ces derniers ne montent pas leur niveau d'intensité. Alors, quelle stratégie pour gagner ce match? Pour triompher à Meknès, la Côte d'Ivoire devra d'abord résoudre son problème offensif à l'extérieur. Lors des derniers matchs, on a vu une équipe trop prudente, hésitante dans le dernier geste. Emers Faé pourrait opter pour un 4-3-3 offensif, avec Haller en pointe, soutenu par Adingra et Nicolas Pepe sur les ailes. Cette configuration permettrait d'exploiter les espaces et de mettre la défense burundaise sous pression constante. Mais pour que cela fonctionne, il faudra un milieu de terrain dominateur. Kessié, associé à un relayeur comme Aoulou-Jean, devra récupérer les ballons hauts et alimenter les attaquants rapidement. Une autre clé sera la gestion des transitions défensives. Le Burundi, avec son style direct et ses contres rapides, pourrait punir la moindre erreur de placement. Les défenseurs ivoiriens devront rester vigilants, notamment sur les duels aériens, où les Burundais excellent souvent grâce à des joueurs physiques comme Nsabiyinva. Enfin, la Côte d'Ivoire devra soigner ses coups de pied arrêtés, une arme qu'elle a sous-exploitée récemment. Avec des tireurs comme Kessié ou Adingra, les corners et coups francs pourraient devenir des moments décisifs. Mais attention, les défis externes ne manquent pas. Le stade d'honneur de Meknès, bien que neutre, ne sera pas un terrain facile. Les conditions climatiques en mars au Maroc, potentiellement fraîches et venteuses, pourraient compliquer la fluidité du jeu ivoirien, habitué à des climats plus chauds. De plus, le Burundi, habitué à jouer dans des contextes modestes, pourrait transformer ce match en une bataille physique, un domaine où les éléphants ont parfois vacillé. La pression psychologique est aussi un facteur. Avec seulement un point d'avance sur le Gabon, une contre-performance pourrait coûter cher dans la course à la qualification. Pourtant, tout n'est pas sombre. La Côte d'Ivoire a les moyens de ses ambitions. Si elle parvient à retrouver l'agressivité et la cohésion qui l'ont menée au titre continental, ce match pourrait marquer un tournant. Imaginez un Haller qui conclut un centre millimétré d'Adingra, ou un Kessié qui perce les lignes par une frappe lointaine. Ces scénarios sont à portée de main si l'équipe joue à son vrai niveau. En conclusion, le duel Burundi-Côte d'Ivoire du 21 mars 2025 est bien plus qu'un simple match de qualification. C'est un test de caractère pour une équipe ivoirienne en quête de rédemption à l'extérieur. Les éléphants ont les joueurs, le talent et l'histoire pour l'emporter, mais il leur faudra surmonter leurs démons loin de chez eux. Alors, supporters, croyez-vous en une victoire éclatante des champions d'Afrique ? Ou le Burundi jouera-t-il les troubles fêtes? Donnez-nous votre avis en commentaire, abonnez-vous pour ne rien rater de l'actualité foot, et on se retrouve bientôt pour le débrief de ce choc.